Et oui, encore Roman sur Isère, toujours Roman sur Isère. Et je comprends pas, hein, pourquoi, pourtant on n'est pas en plein centre de Paris, c'est un petit quartier, enfin c'est complètement fou, hein. Et suite à cette news, on verra, il y en a deux autres. Aujourd'hui c'est vraiment full fait divers, d'accord. Il faut en parler, il faut parler des faits divers, c'est pas divers, hein, les agressions, les meurtres et tout. Et du coup là on a Romans sur Isère dans le 38, deux jeunes volent la voiture d'un homme près du quartier de la Monnaie. C'est tout le temps le même quartier, hein. Tu pourrais faire un média consacré uniquement au quartier de la Monnaie, je suis sûr que tu aurais des news à faire tous les jours, hein. Et du coup, ils ont braqué ce mec, ils l'ont forcé à se mettre à genoux et ils lui ont volé sa bagnole. La France, la République, l'égalité. Une personne s'est fait voler son véhicule rue Joseph Mounier à Romans-sur-Isère dans le Drôme, en bordure du quartier de la Monnaie ce vendredi vers 21h. Pour dérober la voiture, les deux malfrats ont fait usage d'un pistolet qu'ils ont placé sur la tempe du propriétaire après l'avoir mis à joue et à genoux. Je vous laisse digérer l'information. On n'est pas dans GTA, hein. On est au quartier de la Monnaie, à côté de Thomas, d'accord. Et t'as des mecs, comme dans GTA, tu sais, c'est comme dans GTA, ils ouvrent une bagnole, ils font motherfucker, ils jettent le mec par terre et ils prennent sa bagnole, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les deux suspects sont à peine majeurs et étaient habillés tout en noir avec des cagoules sur la tête. Ils attendaient cet homme et sa collègue à la sortie de leur travail, un cabinet d'experts comptables. Très étonnant. 26, c'est la Drôme. Tiens, encore les petits anges de Romans-sur-Isère. La victime a fait une réflexion sur leur coupe de cheveux. Ou une histoire de Rix. Qu'est-ce qu'on attend pour appliquer les méthodes du Salvador à toutes les racailles qui pourrissent la France? Qui veut nous punir de quoi? Au quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, les habitants se sentent stigmatisés. On va regarder la news d'après. On est à Dourdan, on est encore à Paris, hein, mais c'est incroyable, hein. Ils attirent les VTC afin de voler les véhicules. On est vraiment dans GTA, hein. C'est... Un chauffeur d'origine moldave est tué par balle, oh, sur le parking de la mairie. Ah mais non, mais désolé, j'ai cru que c'était le criminel qui s'était fait flinguer. Non, non, c'est la victime. Donc ils l'ont extirpé de sa bagnole, ils l'ont flingué, et puis ils ont pris sa bagnole, ils sont partis. C'est vraiment GTA, hein. C'est vraiment GTA quand t'approches d'une voiture et que t'appuies sur E, où tu prends le mec, tu le jartes, et puis tu le plombes. C'est vraiment GTA. C'est incroyable. Et du coup, les criminels s'appellent Adama S, c'est pas Adama Traoré, et Marouan B. Mis en examen, ils sont déjà connus de la justice. Et j'ai recherché, hein, je connais pas le prénom du mec qui s'est fait tuer. Donc tout commence le 12 février, un homme de 28 ans dont on ignore le nom a été tué dimanche en début de soirée par arme à feu, place de la mairie à Dourdan dans l'Essonne, a indiqué le parquet d'Evry. Plusieurs personnes sont susceptibles d'être impliquées selon le parquet. Tué car il était un chauffeur VTC au volant d'une jolie berline. C'est désormais la thèse la plus probable. Dimanche soir, vers 18h30, des coups de feu éclatent sur le parking de la mairie de Dourdan. Un homme est touché par deux projectiles, l'un à l'épaule, l'autre au thorax, et se traîne sur le bitume avant de s'écrouler. Originaire de Moldavie, il travaille comme chauffeur VTC. La Mercedes s'avère être son véhicule professionnel, même s'il a été acquise par un tiers. C'est en s'intéressant au client, puis à son complice présumé, que l'enquête bascule. Adama et Marouan sont identifiés comme principaux suspects. S'avance alors un scénario à peine croyable. Ce dimanche-là, le duo aurait commandé plusieurs courses VTC avant de les annuler pour finalement valider celle avec le conducteur moldave au volant de sa Mercedes. Arrivé à Dourdan, une dispute aurait éclaté dans la voiture. Il apparaît enfin qu'Adama, originaire du Val d'Oise, et Marouan, domicilié en Seine-Saint-Denis, présente un passif judiciaire parsemé de condamnations pour vol avec des faits liés au trafic de sandwich pour le second. En garde à vue, les deux suspects ont reconnu en partie les faits, notamment sur leur projet de voler la Mercedes. L'auteur des tirs a avoué son geste, lui comme son complice ont nié en revanche toute volonté de tuer.
Alors, attendez. On est en train de me dire que le mec avoue qu'il a tiré, il a plombé le mec, mais qu'il voulait pas le tuer. Mais ça n'a aucun sens. Donc le mec a avoué qu'il a flingué un mec, mais il voulait pas le tuer. Ça n'a aucun sens. C'est quoi, il croyait que c'était un pistolet à billes? Peut-être qu'il se croyait dans GTA et que quand tu prends une balle, tu fais juste tu respires un petit coup et oh, ça va mieux. Je comprends pas. Soit le mec se croit vraiment dans GTA et pense qu'on peut se soigner en attendant 5 secondes, soit je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Tout va bien, tout va bien. Dormez en paix, mon Jean. Tué par balle pour une voiture, tout va bien. Cet engeance sortira de prison dans 5 ans grand max. Ingénieux les voleurs. Un service créé, une opportunité de pourrir la vie de ceux qui veulent s'en sortir. Honnêtement, avec le laxisme judiciaire, bien entendu. Vous remarquerez qu'ils ont attiré un homme de type européen, et sûrement non musulman. Ils ont choisi leurs victimes en épargnant les VTC afro-arabo-musulmans qui sont pourtant très nombreux. Crime très méchant, anti-blanc, anti-européen. Bon. Ici, on est à Montpellier, un jeune homme de 23 ans, volontairement écrasé par un automobiliste près d'une discothèque. Son pronostic vital engagé. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y aura une vidéo. Adieu Philippe, peu importe comment il s'appelle. Quelques minutes avant, il était venu en aide à 2 jeunes femmes, importunées par le suspect. Et malgré du coup, le suspect il l'a pas aimé, donc il a écrasé avec la bagnole. Je rappelle que la Saint-Valentin c'est haram. Mais par contre, écraser un mec parce que tu l'empêches d'exploser 2 femmes, ça c'est autorisé par contre. Ça, c'est très très bien. On va regarder ça. À la sortie d'une boîte de nuit de Montpellier, dans la nuit du vendredi 16 février au samedi 17 février, un homme âgé de 23 ans a été volontairement renversé par un automobiliste, a appris BFM TV de sources policières. Pronostic vital engagé. À 4h45, un individu a importuné 2 jeunes femmes. Un deuxième homme leur vient alors en aide et fait fuir le premier. Ce dernier est alors revenu en voiture et l'a volontairement percuté. L'agresseur est actuellement en fuite. Les faits se sont produits vers 5h du matin, près de la discothèque Le Select, rue du Mas-Saint-Pierre. D'après les constatations de la police nationale, l'auteur des faits a dans un premier temps abordé 2 jeunes femmes qui regagnaient leur voiture. Témoin de son comportement lourd et insistant, et devant la situation des 2 jeunes femmes qui ne parvenaient pas à se défaire de l'importun, un jeune homme s'est approché pour leur porter assistance. Visiblement vexé par cette intervention, l'individu s'est éloigné avant de revenir en voiture et de percuter celui qui s'était interposé. Alors, comprenez bien les mots utilisés par les journalistes. Ils disent que le mec a été vexé. Moi, j'aurais écrit l'article. C'est pas vexé que j'aurais mis. C'est venger. Pour se venger. Parce que quand tu dragouilles ta copine, bon, t'es vexé. Quand t'as fait une blague méchante, t'es vexé. Quand tu veux écraser un mec parce qu'il t'a empêché d'exploser 2 nanas, t'es pas vexé. Tu te venges. Hein? BFM TV. On n'a pas besoin de demander un portrait robot du suspect. Pas besoin du nom du suspect, on a une idée. C'est la peine, je peux pas le dire sur YouTube, assurée pour tous ceux agressés ou qui viennent en aide aux victimes d'agression de ces racailles qui ne respectent rien. C'est la même signature d'un courageux derrière son volant ou dans une bande à 15 contre 1. Excuse psychiatrique à venir, pas d'amalgame. Encore et toujours la même vermine. Trop de suspense, une seule ou plusieurs OQTF. Non seulement ils nous embêtent, on va rester poli, mais quand on se défend ou qu'on défend quelqu'un, ils se vengent. Et les dirigeants les chouchoutent. Jusqu'à quand? Macron et sa clique maltraitent le peuple français et distribuent notre argent aux monstres étrangers, comme là 3 milliards. Mais oui, parce que je vous en parle pas, parce que tout le monde s'en fout de la politique. Ah, ça klaxonne à côté de chez moi. Il y a encore une embrouille, les mecs ils vont s'éclater en chambre de chez moi. Bon, je sais pas. Oui. Le gouvernement va donner 3 milliards à l'Ukraine. Donc avec les impôts des Français. Parce que bizarrement, on n'a pas 5 milliards pour les retraites.
Mais on a 3 milliards pour l'Ukraine jeudi, 5 milliards pour la Palestine mercredi. Enfin, c'est très étrange. C'est très étrange. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!